Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Alors bienvenue à vous tous. Donc, avant de commencer, comme à mon habitude, je rappelle toujours, je le répète toujours parce que c'est très important pour moi, surtout avec la clé de la destinée qui est toujours présente dans mes vidéos, parce que c'est le symbole de ma chaîne, pour vous rappeler que vous détenez la clé de votre propre destinée et que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, bien sûr, d'accord? Donc, gardez toujours votre pouvoir personnel et votre sens critique sur les tirages qui seront faits ici. Donc, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui colle à vous, laissez partir le reste dans l'univers pour que ça puisse toucher d'autres âmes, tout simplement. D'accord? Alors, comme d'habitude, on va voir la première carte qui est juste ici, qui va nous donner une indication sur ce que l'on doit être, faire ou incarner cette semaine pour mieux vivre notre semaine. Et on va intégrer cette carte-là dans tous les domaines de notre vie, pour voir comment elle peut s'intégrer, en fait, comment elle peut nous aider à agir ou à interagir avec les autres dans tous les domaines de notre vie. Donc, on va nous parler du professionnel, de la vie active, du relationnel. Et je rappelle, hein, le relationnel, c'est pas seulement amoureux, mais toute autre forme de relation. Ensuite, on verra le côté un peu plus spirituel, ce dont votre âme a le plus besoin. Et pour terminer, quel est votre défi de la semaine? Donc, si vous êtes d'accord, les amis, on y va tout de suite pour voir pas quelle énergie, mais plutôt ce que le tarot nous conseille d'être, de faire ou d'incarner pour que votre semaine se passe mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la belle carte du battleur, les amis. Donc, avec la carte du battleur, on est vraiment sur le début de quelque chose, sur le fait de commencer quelque chose de nouveau, de démarrer quelque chose, en peu importe de quoi il s'agit. Cette carte-là va vous parler vraiment de prendre action, de bouger, de vous mettre en mouvement, de vous mettre en action. Même si vous ne savez pas exactement où est-ce que vous allez ou quel résultat vous allez obtenir, on vous dit que de vous mettre en action parce que vous avez les capacités, les dons, les talents, vous êtes capable de faire quelque chose avec ce que vous avez déjà en vous, d'accord? Vous avez tous les outils nécessaires pour accomplir quelque chose, pour atteindre un objectif, pour réaliser un rêve, par exemple, ou peu importe, d'accord? Mais vous avez ce qu'il faut en vous qui est nécessaire à la réussite d'un projet, d'une activité, de peu importe de quoi il s'agit, d'accord? Donc, il faut vraiment, cette semaine, si vous êtes dans l'hésitation, on vous dit cette semaine, non, même si tu es dans l'hésitation, même si tu as peur d'avancer, même si tu as peur de faire le premier pas qui va te rapprocher de ton objectif, vas-y, fonce, d'accord? Parce que tu es capable, tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc, on va voir avec la carte du battleur, hein, qui va nous parler surtout des débuts, des prémices, du départ, du fait de commencer quelque chose, comment cette carte-là peut nous aider dans les domaines différents de notre vie. Allons voir premièrement le professionnel. Qu'est-ce qui se passe cette semaine au niveau professionnel? On a d'abord la carte de la justice, la carte du jugement et la carte du diable. Donc, dans le professionnel, les amis, alors, ici, je vois, disons, deux scénarios, d'accord, qui me viennent en tête tout de suite. On va parler déjà des personnes qui sont à la recherche d'un emploi, par exemple, ou soit un changement d'emploi ou simplement la recherche d'emploi. Ici, je vois qu'il y a probablement des postes qui sont affichés, qui font un peu un appel à tous, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a des postes affichés, par exemple, soit au travail où est-ce que vous êtes déjà, ou si vous n'avez pas d'emploi, ben vous allez voir dans le journal, dans la presse, ou bien sur Internet, peu importe, hein, sur les sites où ils proposent des emplois.
Et donc, c'est un appel à tous. Mais par contre, il y a vraiment des critères à respecter. D'accord? On voit vraiment que l'entreprise ou les entreprises pour lesquelles vous voulez postuler ou poser votre candidature, ils sont quand même assez rigides. Ils ont des critères à respecter. Vous avez des critères à respecter. Donc, il faut vraiment cocher les cases que l'entreprise ou les entreprises demandent. Donc, par exemple, si vous êtes à la recherche d'un emploi, par exemple en informatique, et que vous avez besoin d'un certain degré de diplôme et que vous ne l'avez pas, bien peut-être que ça va être un peu difficile d'obtenir ce poste-là parce qu'ils sont assez rigides là-dessus. D'accord? Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez, disons, contourner et dire, ben moi j'ai l'expérience, donc je vais postuler quand même. Ils sont assez rigides, je vous le dis tout de suite, d'accord? Après, il y a toujours possibilité, hein, on ne sait jamais, vous faites ce que vous voulez, on ne sait jamais. Mais par contre, il y a vraiment des critères de sélection assez rigides, même si c'est un appel à tous, l'entreprise, je ne pense pas qu'ils vont accepter n'importe qui là, dans cet emploi-là. Donc, soyez conscients de ça. Donc, appliquez peut-être sur des postes qui vous conviennent vraiment, dans lesquels vous cochez toutes les cases. D'accord? C'est un peu ce que je veux vous dire ici. Ça va vous permettre aussi peut-être de prendre conscience de ce qui vous manque, des formations peut-être qui vous manquent, des connaissances qui vous manquent, tout simplement. D'accord? Il ne faut pas voir ça comme un échec ou comme un manque de compétences. Tout simplement, c'est d'aller chercher ce qu'il vous faut pour grandir là-dedans. On vous conseille aussi avec le tarot de vraiment, avec le battleur hein, et les cartes qui sont ici, c'est vraiment de vous mettre en action, de ne pas avoir peur de vous présenter, de vendre votre salade parce que vous avez probablement une passion, vous avez peut-être quelque chose qui vous intéresse beaucoup dans cet emploi-là et vous voyez bien faire ce travail-là. Même s'il vous manque peut-être un peu d'expérience, vous avez la capacité de le faire. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut vraiment y aller, il faut vraiment foncer. Et puis, c'est un travail qui va quand même avoir la possibilité de vous rapporter gros si vous passez le pas, si vous vous mettez en action pour atteindre cet objectif-là, d'accord? N'ayez pas peur d'y aller, d'accord? Moi, je vois qu'il y a quand même une très bonne opportunité pour vous ici. Pour ceux qui sont déjà à l'emploi, qui ont déjà un travail, je pense qu'à l'intérieur de l'entreprise dans laquelle vous êtes, il y a des choses à régulariser. Il y a des choses il y a peut-être un manque d'équilibre. Et je sens peut-être pour certains qu'il y a soit que c'est déjà présent ou c'est quelque chose que vous devez faire collectivement, c'est-à-dire soit qu'il y a déjà un grief qui est posé ou c'est en train de se faire. Et pour que les choses se passent bien, parce qu'on a vu qu'il y a des choses qui doivent être régularisées, il y a des choses qui doivent être rééquilibrées au sein même de l'entreprise. Alors, pour ce faire, pour que ça se passe bien, c'est de vous mettre en action dans le sens où se mettre en action plus par la parole. C'est-à-dire de dire votre mécontentement, de dire ce qui ne vous convient pas. Collectivement même, hein, peut-être influencer les autres à, par exemple, signer une pétition. Donc, je ne vous envoie pas la ruée dans les brancards, les amis, hein, mais parfois, il y a des choses qui se passent, il y a une certaine injustice au travail, il y a une certaine incohérence aussi. Et ce qui fait que ça crée un climat de travail vraiment désastreux. Donc, pour éviter ça, bien, si vous avez cette intention hein, collectivement de poser un grief ou de dire votre mécontentement, bien, cette semaine, on vous dit, utilisez ce que vous avez en vous, votre frustration, votre mécontentement pour l'exprimer. D'accord? Vous avez la capacité d'exprimer ce qui ne va pas. Vous avez l'opportunité qui se présente à vous cette semaine probablement pour certains d'entre vous. Donc, si votre salaire ne vous convient pas, si vos heures de travail ne vous conviennent pas, si les relations de travail ne vous conviennent, peu importe le sujet du grief, bien, utilisez votre voix pour le dire,
pour l'exprimer, d'accord? Ça sera important cette semaine. Et faites ça collectivement. Si vous sentez qu'il y a d'autres personnes qui ont le même ressentiment que vous, qui ont la même frustration que vous, bien, partagez ensemble, discutez ensemble de vos mécontentements et allez au-delà de ce que vous pouvez faire, d'accord? Allez voir les responsables, en fait, pour essayer de régler cette situation-là, parce que je sens vraiment un déséquilibre actuellement là, dans votre milieu de travail. Donc, pour certains d'entre vous. Alors, le conseil, c'est vraiment ça, c'est d'utiliser votre voix, d'y aller, de parler, de ne pas avoir peur de foncer et d'aller chercher ce que vous désirez en vous rapprochant de votre objectif le plus possible. D'accord? Parce que n'oubliez pas hein, que vous êtes peut-être dans un travail, le travail en tant que tel, c'est quelque chose que vous aimez faire. Mais s'il y a toujours des contraintes des obstacles ou des contraintes qui vous empêchent de travailler en joie, bien, il faut vraiment essayer de couper ça déjà à la racine, d'accord? Donc, vraiment aller chercher à rééquilibrer les choses au niveau professionnel. On va voir au niveau de la vie active, hein, ce qui peut toucher peut-être à tous les domaines, mais on va voir de façon plus générale comment le battleur se présente ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? On a le valet de denier, on a la reine de coupe, oh, et on a encore une fois le magicien. Regardez les amis, quelle belle carte, hein? Magnifique. On a encore le magicien qui se présente ici. Le magicien ou le battleur, hein, c'est la même chose. Donc, moi, ce que je ressens ici, je vais vous parler d'amour, mais je vais vous parler aussi d'amour en général, d'accord? Parce que on peut être sur une relation amoureuse ici, mais on peut aussi être sur une relation amicale, tout simplement, ou toute autre forme de relation, comme on va voir ici. Ce que je ressens, c'est encore une fois, on me parle, on me dit que vous avez vraiment les ressources nécessaires pour réussir vos relations, dans vos relations. Qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient amicales, qu'elles soient familiales ou même professionnelles. Hein. Vous avez ce qu'il faut, vous avez les ressources en vous pour créer une dynamique intéressante avec les autres. D'accord? Par contre, je dis par contre, hein, mais ce n'est pas vraiment un par contre, c'est que je vois que vous êtes une personne vraiment, vraiment, une bonne personne, une personne de qualité, une personne de valeur, une personne qui avait le cœur sur la main, une personne joviale, gentille, douce, accueillante. Vous avez vraiment de très, très belles qualités ici. Mais je ressens, moi, avec le magicien qui s'est présenté, comme si on me dit que c'est pas nécessairement facile dans vos relations. Même si vous êtes une personne agréable, même à côtoyer, même si vous êtes une personne joviale, douce, et puis qui accueille l'autre, qui donne beaucoup, qui est généreux, généreuse, on dirait qu'il y a une certaine difficulté dans vos relations quand même. Ce que je ressens, hein, c'est tout à fait intuitif ce que je vous dis présentement. Mais ce que je ressens, c'est que peut-être qu'on a tendance, les gens autour de vous ont peut-être tendance à profiter de votre générosité, de votre bonté, de votre ouverture. D'accord? Peut-être, c'est ce que je ressens. Parce qu'avec le magicien, c'est comme si on me dit, ben, il faut que... ils ont les outils pour faire en sorte que ça réussisse leur relation. Donc, je vais voir dans le dos de deck, est-ce qu'on nous dit autre chose? Mais c'est cette impression que j'ai déjà au départ. D'accord? Comme s'il on me dit qu'il y a des ressources que vous avez en vous, mais peut-être que vous ne les utilisez pas à bon escient. D'accord? C'est un peu ce que je ressens ici. Il y a peut-être une nouvelle relation qui s'en vient pour vous aussi, ou peut-être c'est déjà entamé et que il y a des obstacles, il y a des difficultés, je ne sais pas. On va voir avec le dos de deck qu'est-ce qu'on nous dit ici. Encore une fois, on a
Chevalier de coupe, hein, pour moi, c'est vraiment... déjà, on peut nous parler d'un couple ici, hein, déjà. Mais on voit aussi, avec cette carte-là, ça renforce le fait que vous êtes une personne exceptionnelle, d'accord? Vous avez vraiment de très, très belles qualités. Vous êtes agréable à côtoyer. Vous avez beaucoup à donner aux autres ou à l'autre, hein. Mais ben c'est ça, hein, c'est ce qu'on nous dit ici, c'est de vraiment, regardez, vous avez le pape juste derrière, oui, vraiment de respecter vos valeurs propres, d'accord? C'est pour ça que je vous dis, tout à l'heure, je ressentais comme si, c'est bien beau de dire que la personne a tous les outils pour bien réussir une relation, mais est-ce qu'elle les utilise, d'accord? Est-ce qu'elle les utilise ou bien elle se laisse plutôt marcher dessus? Et c'est vraiment cette impression que j'ai, comme si on sent que vous vous laissez piétiner un peu, d'accord? Et c'est pour ça que vos relations sont toujours, c'est toujours une difficulté. Ça commence très, très bien avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup de présence de part et d'autre, mais je sens que ça a tendance à se terminer très rapidement aussi parce que, ben, on profite un peu de votre gentillesse, d'accord? Et regardez, mais les amis, regardez juste derrière. Regardez ce qu'il y a comme carte. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire, les amis. On profite de votre gentillesse. Vous êtes une proie facile. Voilà, vous êtes une proie facile ici. Et puis, il faut vraiment prendre conscience, les amis, que c'est pas tout le monde qui est gentil. C'est pas tout le monde qui réagit de la même façon que vous. C'est pas tout le monde qui a le cœur sur la main comme vous. Voyez-vous, il faut se méfier des personnes qui sont jalouses, qui profitent de vous. Regardez sur la carte, hein, on voit vraiment, on voit qu'il y a eu une bataille ici, et puis que ça n'a pas été facile, ça n'a pas été difficile de gagner sur vous, hein, ici. Regardez le serpent, la trahison, le mensonge, la douleur peut-être qu'on vous a infligée ou qu'on a tendance à vous infliger parce que vous êtes trop douce ou trop doux, d'accord? Prenez conscience que tout le monde n'est pas gentil. Donc, ce qu'il faut en fait faire, c'est de respecter vos valeurs propres, d'accord? De sélectionner les personnes qui vont faire partie de votre entourage pour éviter de vous faire manger la laine sur le dos, comme on dit. D'accord? Donc, il faut vraiment... et surtout, regardez ici, vous avez la carte du fou. Donc, ne pas sombrer dans la folie un peu, hein, avec la carte du fou, on aurait peut-être tendance à tout laisser faire, de permettre à l'autre de faire tout ce qu'il veut ou de permettre à l'autre de faire tout ce qu'elle veut, d'accord? Que vous soyez un homme ou une femme ou que l'autre soit un homme ou une femme. Donc, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, les amis. Il faut prendre conscience de qui vous êtes, de la valeur que vous avez, de ce que vous êtes capable d'apporter aux autres, mais aussi de ce que vous méritez qu'on vous apporte à vous dans une relation. Donc, encore une fois, regardez, vous avez encore la carte de la justice, hein, le fait de rechercher l'équilibre. Une relation, ce n'est pas une relation à sens unique. C'est une relation qui va dans les deux sens. Donc, exigez qu'on vous respecte, exigez qu'on respecte vos valeurs aussi. Et ben, faites-vous aimer pour qui vous êtes réellement, mais ne vous dénaturez pas pour l'autre. D'accord? C'est un peu ce qu'on est en train de vous dire ici. Donc, il faut vraiment, je pense ici, avec la lune, hein, c'est le fait de travailler aussi sur ses émotions, sur son intérieur, de travailler sur la confiance en soi, sur l'estime et l'amour qu'on se porte à soi-même. D'accord? Pour moi, c'est vraiment ce qu'on est en train de nous dire. Et là, c'était pas volontaire, hein, de parler d'amour, c'est vraiment les cartes qui sont sorties comme ça et qui m'ont parlé de cette façon-là. On n'est même pas encore rendu dans le domaine relationnel, mais c'est ce que je sentais à vous dire aujourd'hui. Donc, ça fait partie aussi de la vie active, hein, l'amour, les relations, l'amitié, tout ça. Donc, vraiment, protégez-vous, faites attention à vous. Et puis, sachez que vous avez tout à l'intérieur de vous pour bien réussir une relation normale, hein. Alors, allons voir maintenant dans le domaine relationnel. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus, hein, ici?
Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, magnifique carte, les amis. Regardez. La carte Arbre de Lune. Très, très, très belle carte. Qu'est-ce qu'on... Ben, regardez, je viens de vous parler avec la Lune ici des émotions. Donc, vraiment, ici, c'est le fait de travailler aussi sur vos émotions. Mais c'est encore une fois cette recherche d'équilibre. Voyez-vous, avec cette carte-là, Arbre de Lune, on nous parle en fait de fusionner tout ce qui est spirituel et c'est de faire la fusion entre les émotions et l'ancrage aussi, d'accord? Et pourquoi je vous dis ça encore, je pense que ça vient beaucoup renforcer ici ce qu'on a vu ici, c'est que souvent on est beaucoup dans les émotions et pas assez ancré sur la terre. D'accord? On est beaucoup dans les émotions. Qu'est-ce que la personne me fait ressentir? Je suis en amour, je suis passionnée, ci, ça. Mais on oublie aussi de mettre un peu un côté rationnel dans tout ça. D'accord? Et vraiment, c'est vraiment le fait de rechercher l'équilibre entre les deux. D'accord? De ne pas être seulement dans les émotions puissantes d'amour, d'amitié ou peu importe. C'est aussi le fait d'être bien ancré, de réfléchir aussi par rapport à nos relations. Mais c'est vraiment une belle fusion, d'accord? Une belle connexion entre le ciel et la terre, en fait. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre ici. Mais regardez comment la Lune, elle s'intègre très bien dans ce bel arbre solide qui est profondément ancré dans la terre, hein, qui a vraiment des racines solides. C'est un peu ce que vous devez rechercher dans vos relations. Avoir une relation saine, c'est vraiment le fait d'être, oui, dans les émotions, mais être aussi dans ce qui est rationnel, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus avec le tarot? Alors, on nous parle de victoire, de réussite, hein, donc on peut nous parler d'une relation qui s'en vient ou qui est déjà présente, qui s'amorce peut-être aussi pour certains, mais on nous parle de réussite. Vous allez réussir, vous êtes capable en fait de réussir, hein, c'est possible pour vous de réussir cette belle relation qui est probablement importante pour vous, qu'elle soit amoureuse, amicale ou familiale, hein. Vous avez cette capacité. Ben, regardez, voilà les amis, voilà la carte, voilà. Ce que je viens de vous dire ici, c'est exactement ça. C'est que oui, vous pouvez être dans les émotions, mais vous êtes, avec la reine d'épée, vous êtes aussi dans le rationnel. Vous devez prendre des décisions logiques également, même si vous êtes dans un contexte amoureux, amical ou peu importe. D'accord? Même si vous êtes dans une relation, oui, le cœur doit parler, bien sûr, mais la tête souvent doit parler aussi pour équilibrer les choses, d'accord? Donc, quand je vous disais tout à l'heure de faire respecter vos valeurs, de vous respecter vous-même, de vous mettre dans cette action mentale, hein, de réfléchir sur toute forme de relation, c'est exactement ce qu'on vient vous dire ici. L'amour, c'est beau, l'amour, c'est grand. Vous pouvez réussir de très belles relations, mais il faut apporter un peu des deux, apporter un peu d'équilibre dans ce que vous ressentez. Et pas juste dans ce que vous ressentez, mais dans la façon d'agir aussi. Et regardez, hein, on a le jugement ici. Donc, ici, c'est une invitation pour vous, les amis. Je dirais même de renaître de vos cendres. Si vous avez eu des relations difficiles dans le passé, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient amicales, même familiales ou même professionnelles, il faut faire le bilan en fait, hein, c'est là où la reine d'épée se présente. Il faut faire le bilan de vos relations passées. Il faut prendre un temps, un moment pour réfléchir à ce qui s'est passé auparavant, comment vos relations ont évolué. Et qu'est-ce que ça vous a laissé comme sentiment, pardon. Sentiment amer, sentiment doux, sentiment aigre-doux. Faire le bilan. Et à partir du bilan que vous aurez fait, de décider avec votre tête, avec votre cœur aussi, une fusion des deux, qu'est-ce que je peux mettre en place dans cette nouvelle relation ou dans mes relations futures pour que mes relations réussissent. Vous avez la capacité de faire en sorte
que vos relations réussissent si vous gardez un certain contrôle sur ce que vous faites. D'accord? Donc, ne pas réfléchir seulement avec le cœur, mais aussi avec la tête et prendre des décisions qui vous priorisent, qui priorisent la belle personne que vous êtes, les amis. D'accord? Vous avez des choses à offrir, mais il faut aussi savoir ce que vous méritez. D'accord? Donc, priorisez-vous et renaissez de vos centres dans toute forme dans toute forme relationnelle. D'accord? Allons voir maintenant au niveau spirituel, de quoi votre âme a le plus besoin cette semaine pour bien évoluer. Bien, écoutez, définitivement, les amis, vous avez vraiment cette énergie de réussite. Hein? Cette semaine, là, franchement, encore une fois, hein, c'est peut-être pas une relation qui va réussir cette semaine. C'est peut-être pas un poste que vous allez obtenir cette semaine. Mais dès cette semaine, vous devez vous mettre dans cette énergie de réussite. Qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Mon âme a besoin de réussir quelque chose, d'accomplir quelque chose, de transcender quelque chose. Vous êtes dans cette énergie de réussite, d'accord? On a la fusion. Fusion, je viens de vous parler de la fusion ici. On peut nous parler vraiment d'une nouvelle relation, d'une nouvelle amitié, d'une nouvelle connaissance, mais c'est d'apprendre justement. C'est ça que votre âme a besoin, c'est de vous initier, comme le battleur aussi, à quelque chose de nouveau, à une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de voir les choses dans vos relations en général, qu'elles soient professionnelles, amoureuses, amicales. C'est le fait de fusionner deux entités différentes qui sont en vous pour réussir ce que vous voulez réussir dans vos relations. Je parle relation, hein, mais ça peut être quelque chose de nouveau. Mais il y a vraiment cette nouveauté qui arrive pour vous, dans le sens où vous devez vous questionner sur qu'est-ce que je dois changer dans ma façon de voir, dans ma façon de faire, dans ma façon d'agir pour que les choses qui sont importantes pour moi réussissent. Votre âme a besoin de réussir quelque chose, mais elle doit passer par une certaine fusion. Et l'initiation ici, c'est le fait d'expérimenter cette fusion-là. Qu'est-ce que je mets en place, rationnel, cœur, ensemble, pour que les choses réussissent? Et ça, pour vous, c'est peut-être une nouveauté, parce que vous étiez probablement beaucoup seulement dans le cœur, dans la générosité, dans l'amour, dans le don de soi. Et là, on vous demande ici un exercice un peu difficile, c'est-à-dire de rajouter le rationnel pour trouver un équilibre dans tout ça. Et votre âme, c'est de ça qu'elle a besoin en ce moment. D'accord? Donc, toutes les personnes qui sont présentement dans une nouvelle relation, quelle qu'elle soit, bien, pensez-y cette semaine. Pensez-y à « Ah, j'aime tellement cette personne-là. Oui, je veux toujours être avec elle. Je veux toujours faire ci. Oui, je m'intéresse juste à ce qu'elle aime, cette personne-là. » Oups, mettez un petit haut là. Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi mes propres intérêts? Est-ce que dans cette relation-là, je me sens respectée? Est-ce que cette personne-là respecte mes valeurs, mes goûts, mes intérêts? D'accord? Ce n'est pas une relation à sens unique. Donc, voyez-vous, cette semaine, expérimentez le côté rationnel aussi dans vos relations. Et finalement, allons voir le défi de la semaine. Quel est-il pour vous, les amis? Qu'est-ce que vous devez essayer de relever comme défi? Ah, ben écoutez, on a la carte de l'ermite dans son côté inversé. Alors, le défi vraiment cette semaine pour moi, en rapport avec tout ce qu'on vient de voir ici, pour moi, c'est en train de vous dire justement de vous arrêter pour faire une forme d'introspection, les amis. De prendre du temps pour vous et avec vous-même pour voir qu'est-ce qu'il y a à faire pour changer les choses qui ne vous conviennent pas dans votre vie actuellement, surtout au niveau des relations. D'accord? Donc, le défi cette semaine, c'est vraiment de prendre du temps pour vous, de réfléchir à ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, dans vos relations, dans votre vie professionnelle, peu importe. Mais il faut prendre du temps avec soi, être honnête avec soi-même, être transparent et honnête avec soi-même et prendre des décisions en fonction de ce qui est important pour vous. Qu'est-ce que vous voulez voir arriver
dans votre vie. Et ça, c'est aussi une action. C'est aussi de se mettre en action mentale pour que les choses se passent bien pour vous. D'accord? Donc, prenez du temps cette semaine pour réfléchir à tout ça. Alors voilà mes amis, ça met fin au tirage de cette semaine. J'espère que ça vous a parlé pour certains d'entre vous. J'espère aussi que ça vous a donné des pistes de réflexion aussi pour améliorer certains aspects de votre vie. N'hésitez pas à me laisser en commentaire de quelle façon ce tirage-là vous a impacté. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes aimeraient entendre ces messages-là. Et puis, bien, je vous invite, pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant, à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, je vous invite également à visiter en barre de description, vous allez voir mon adresse courriel pour me rejoindre si vous voulez avoir des tirages personnalisés. Je vous donne aussi les adresses à visiter pour les boutiques, les boutiques de bijoux, de tarot et bagues avec les pierres de naissance. Donc, on est bientôt arrivé à Noël. Vous avez des cadeaux peut-être à offrir. Donc, pensez peut-être à offrir un beau bijou de tarot ou une bague avec la pierre de naissance. C'est disponible pour vous. Vous avez des codes promo aussi. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça et à vous procurer vos bijoux, les bijoux qui vous intéressent le plus. Sur ce, mes amis, je vous souhaite de passer une très, très belle semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Je vous embrasse. Au revoir.